tous, aujourd'hui je vais vous parler de la fête de Shavuot et de Pentecôte. Donc la fête de Shavuot, qu'est-ce que cela signifie pour les Juifs? Shavuot est une fête qui dure 2 jours et qui sera donc célébrée cette année 2019 du 8 au 10 juin. Le mot Shavuot signifie semaine. Pourquoi semaine? Et tout simplement parce que cette fête marque l'achèvement de la période de 7 semaines depuis la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Le don de la Torah fut un événement spirituel d'une grande portée, bien évidemment. Cet événement est comparé à un mariage entre Dieu et son peuple. Ça, c'est intéressant, le mot mariage. Vous allez voir pourquoi, on y reviendra par la suite. Shavuot signifie également un serment. C'est vrai que lorsqu'il y a un mariage, il y a un serment. On témoigne, si vous voulez, une fidélité. Et donc ce jour-là, Dieu a fait un serment, une alliance perpétuelle avec nous. Et en retour, eh bien, nous avons juré une fidélité éternelle. Tout simplement. Alors, comment cette fête de Shavuot ou de la Pentecôte est-elle célébrée? Et donc, notamment, là, on va voir le caractère juif. Quelles sont les coutumes juives? Donc, on va parler de la fête de Shavuot. Donc, les femmes et les jeunes filles doivent allumer des bougies pour la fête. Et ça, c'est intéressant. Et vous allez voir pourquoi, on y reviendra plus tard. Tous les hommes, toutes les femmes et les enfants, eh bien, ont pour tradition de demeurer éveillés toute la nuit en étudiant la Torah, et ils doivent lire les 10 commandements. Là aussi, c'est un aspect très intéressant. Donc, il nous est parlé que les femmes doivent allumer des bougies. Les femmes doivent allumer des bougies, et il est parlé qu'on doit rester éveillé toute la nuit et à observer les commandements, à lire les commandements de Dieu. Donc, il est à noter que dans certaines communautés, pas toutes, mais beaucoup de communautés, on lit le livre de Ruth, car le roi David a quitté le monde à Shavuot et il était un descendant de Ruth la Moabite. Donc Ruth la Moabite, par conséquent, elle n'était pas juive puisqu'elle était moabite, et donc elle représente, si vous voulez, dans la Bible, eh bien, cette femme qui est étrangère, qui a été adoptée par les Juifs. Nous allons pouvoir maintenant, aujourd'hui, comparer la fête de Shavuot avec la Pentecôte pour les chrétiens. Ce qui est la même fête, mais on va voir les différences. Donc là, on voit que la fête de la Pentecôte, eh bien, elle rappelle le jour où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Donc, ça s'est manifesté comment? Par des langues de feu qui se sont posées sur eux, au-dessus de leur tête. Et là, ce fut vraiment le début de l'Église pour les chrétiens. C'était la naissance de l'Église. Comme les Juifs, les chrétiens donc célèbrent la Pentecôte 50 jours après la Pâque. C'est intéressant de noter les similitudes. Nous avons toujours ce mot Pentecôte qui signifie 50, et il y a donc ce même décompte, ce compte à rebours si vous voulez. Donc c'est un jour qui est marqué par un acte de naissance des deux religions. Ça, que ça soit juif ou chrétien, c'est un acte de naissance des deux religions. Pourquoi? Parce que tout simplement les juifs vont commémorer le jour où Moïse reçoit les 10 commandements, et donc là c'est la naissance, si vous voulez, de la Torah, donc l'essence même du peuple juif, ce lien, cette alliance que Dieu a fait avec les Juifs, avec son peuple élu, les Hébreux, dans le désert. Et donc pour les chrétiens, c'est aussi un acte de naissance, puisque c'est celui où les disciples de Jésus ont reçu l'Esprit Saint de Dieu, qui a gravé la loi de Dieu, non pas cette fois-ci dans la pierre, comme c'était fait au mont Sinaï, mais dans le cœur de l'homme. Et donc là, on va pouvoir constater, on va pouvoir regarder quelques versets de la parole de Dieu. Il va être intéressant de pouvoir nous baser sur la parole de Dieu. Donc, on va regarder Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, que je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël
et avec la maison de Juda, donc les Juifs. Non selon l'alliance que je traitais avec leur père, donc c'est-à-dire les Hébreux dans le désert, au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, laquelle alliance ils ont enfreinte. Donc ils n'ont pas respecté, si vous voulez, cette alliance qui était écrite dans la pierre au mont Sinaï. Et toutefois, je leur avais été pour mari, dit l'Éternel. Donc nous voyons ici que Dieu, l'Éternel, était le mari, et nous avons le peuple élu de Dieu, les Hébreux dans le désert, qui était la femme, par conséquent. Car c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, donc dans la suite des jours, dans la suite des temps, dit l'Éternel, je mettrai ma loi, et là c'est intéressant, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Donc on voit ici, dans la Torah, dans la Bible, on va dire, la Bible hébraïque, quelque part, on voit ici que Dieu va mettre la loi au-dedans de eux. C'était déjà quelque chose qui était préfiguré à l'avance, alors que Dieu a mis la loi sur la pierre, il nous dit qu'il va mettre la loi au-dedans de eux. Il est dit, je l'écrirai dans leur cœur. Donc cette loi ne sera plus sur la pierre, mais elle sera dans le cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Nous allons prendre ici Ézéchiel chapitre 36 et le verset 26. Je vous donnerai un nouveau cœur. Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alors là, ici, c'est très clair. Ça fait vraiment écho au premier texte qu'on a vu. Je vous donnerai donc un nouveau cœur. Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Et nous voyons ici que par rapport à la Pentecôte chrétienne, les disciples ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu qui est venu en eux. Donc c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et aussi, évidemment, Jésus nous a transmis la loi, si vous voulez, l'amour de la loi, qu'il a donc placé dans le cœur de l'homme. Non plus sur la pierre, mais dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi il est écrit ici, « J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. » Voyez, un homme peut avoir un cœur de pierre. Qu'est-ce que quelqu'un qui a un cœur de pierre? Bien, si on regarde bien, selon les expressions populaires, quand on dit que quelqu'un a un cœur de pierre, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour, qui a du mal à aimer, à aller vers les autres, qui est dur, si vous voulez, dur et qui n'a pas de sensibilité, quelque chose qui n'affecte pas son affectif, justement, et ça passe beaucoup plus par l'intellect. Alors, l'intellect, c'est quoi? C'est quand on va écrire, quand Dieu va écrire la loi sur la pierre, eh bien, on va voir effectivement que l'homme va lire la loi d'une façon intellectuelle, d'une façon presque mécanique. C'est pourquoi vous verrez beaucoup, il n'y a pas de critique là-dedans, mais vous verrez souvent des rabbins, notamment chez les orthodoxes. Vous allez voir des rabbins quand ils récitent les textes de la Torah, vous allez voir qu'ils font un basculement de devant à derrière, une sorte de basculement mécanique, de récitation. Et là, on voit effectivement qu'on est dans la pierre. On voit qu'on est dans la pierre, dans l'intellect. Alors que Dieu veut nous donner une loi qui est dans le cœur. Et ça, c'est pourquoi ce verset est vraiment très explicite. Je vais ôter donc votre cœur de pierre, donc je vais ôter la loi qui est écrite au mont Sinaï. Enfin, je ne vais pas l'enlever. Hein. Attention, ne commettons pas d'imprudence, car il y a beaucoup d'encre qui a coulé à ce niveau-là, au niveau de la loi. Et j'ai même entendu dire qu'il ne fallait même plus lire l'Ancien Testament parce qu'il n'a plus de sens. C'est une grossière erreur, très très grave erreur même.
Bien sûr que l'Ancien Testament a beaucoup de sens, et c'est vrai qu'Ézéchiel 36-21, on est encore dans l'Ancien Testament, et nous voyez que l'Ancien Testament a du sens, puisque là il nous est dit ce qui va arriver. Donc Dieu a ôté ce cœur de pierre, donc il va enlever le fait de lire la loi d'une façon mécanique, de réciter une loi et de l'appliquer, d'obéir pour obéir finalement, plutôt que de faire, voilà, et je vous donnerai un cœur de chair, donc plutôt que de faire la loi, de façon, parce qu'on a l'amour de la loi, on est touché, on est sensible, c'est dans notre cœur, donc on est sensible, on est affecté par un affectif. Voilà. Donc on est sensible à la loi et non plus on le prend comme une récitation. D'ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure précédemment, Dieu nous a dit, et je reprends ici, voilà, en Jérémie chapitre 31, il nous est dit ici que donc Dieu va faire une alliance avec Israël, mais il nous est dit laquelle alliance ils ont enfreinte. Voilà. Ils ont donc enfreinte cette alliance qui était dans le cœur de Pierre, écrit dans la loi, tablette de la loi. Voilà. Donc maintenant nous allons voir ici autre chose qui est tout à fait intéressant. Donc bien sûr tous ces textes que nous avons vus dans l'Ancien Testament, vous pouvez les retrouver dans le Nouveau Testament, en Hébreux chapitre 8 verset 10 par exemple. On peut aller voir tout simplement Hébreux chapitre 8 verset 10. Voilà, on est dans Hébreux chapitre 8 verset 10. Mais voici l'alliance que je traiterai en ce jour-là avec la maison d'Israël, dit le Seigneur, c'est que je mettrai mes lois dans leur entendement et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc vous l'avez ici et on l'a aussi en je reprends, voilà, Hébreux chapitre 10 verset 16. C'est ici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, c'est que je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur entendement. Donc nous avons une volonté de Dieu de mettre la loi dans le cœur. Et ça c'est Dieu qui nous le dit. Il dit, j'ôterai cette loi de pierre et je la mettrai dans un cœur de chair finalement. Voilà, dans le cœur de l'homme, directement. Et un esprit nouveau aussi sera dans le cœur de l'homme, dans l'esprit de l'homme en fait. Voilà ce que nous avons pu observer dans la parole de Dieu. Mais il est intéressant de souligner une autre parole que j'aimerais relever, une parole que Jésus nous a dit, qui est contenue en Matthieu chapitre 3 verset 9. Nous allons voir ici Matthieu chapitre 3 et le verset 9. Il est écrit « Et ne présumez point de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que Dieu peut faire naître de ces pierres mêmes des enfants à Abraham. » Donc là, nous avons une parole de Jésus. Il nous dit, tout simplement, il y a des hommes qui disent, mais nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes les descendants d'Abraham, de Moïse, de Jacob, etc., etc. Nous avons la Torah, nous avons la loi écrite sur les tablettes de pierre. Et donc, nous avons une façon mécanique, un cœur de pierre d'observer la loi. Or, Jésus vient avec tout l'esprit, toute la plénitude de l'amour de Dieu. Et Jésus va nous faire connaître Dieu, tout simplement. Puisqu'il dira aussi, vous ne me connaissez pas. Parce que si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc Dieu vient sur la terre pour nous faire connaître le Père et faire la volonté de celui qu'il a envoyé. Donc, nous avons ici un Dieu aimant, un Dieu amour, qui va venir bien sûr à la croix pour nos péchés. Donc il n'y a pas plus grande preuve d'amour que de mourir pour ce qu'on aime. Et donc nous avons ici Jésus qui dit, ne dites pas que vous avez Abraham pour père, parce que je vous le dis, Dieu peut faire naître de ces pierres des enfants à Abraham.
Qu'est-ce que Jésus veut dire par là quand il s'adresse à eux? Bien sûr, on a tous l'image que Jésus va regarder des pierres sur le sol et va dire, voyez les pierres qui sont sur le sol, et bien si Dieu peut faire un miracle, il peut susciter de ces pierres, donc de cette argile, de la terre, il peut susciter des enfants à Abraham, parce que Dieu peut tout, il est tout puissant. Mais en réalité, ce que Jésus voulait dire, c'était beaucoup plus profond que cela. Ça veut dire en fait que ces hommes-là qui disent qu'ils ont Abraham pour père, ils se croient comme s'ils étaient des parvenus finalement, comme s'ils avaient reçu un héritage, comme s'ils étaient, oui, des parvenus tout simplement. Ils n'ont plus besoin de faire d'efforts, d'écouter un Messie ou qui que ce soit parce qu'ils ont déjà leur héritage. Or, Jésus va leur dire, vous croyez que vous avez un héritage, mais en réalité, vous avez un cœur de pierre. Vous êtes dur comme la pierre. Vous êtes dur comme la pierre. C'est pourquoi Dieu peut par vous susciter des enfants à Abraham. Donc en réalité, les pierres, ce n'est pas les pierres qui sont sur le sol, mais Dieu s'adressait directement à eux en leur disant, vous êtes des pierres, vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous ne comprenez pas l'amour de Dieu, vous n'avez pas donné du sens à la parole de Dieu. Or moi, je suis venu donner du sens à la parole de Dieu. Et si vous avez de l'amour en vous pour la parole de Dieu, donc si vous avez un cœur de chair, eh bien vous comprendrez les choses célestes, les choses d'en haut. Et Dieu vous les révélera. Comment? Eh bien pas tout simplement par nous-mêmes, mais parce que Dieu va envoyer son Saint-Esprit qui va nous ouvrir l'esprit et qui va nous révéler ces choses. Et donc Dieu peut aussi révéler les choses à des gens qui ont l'esprit fermé, mais ça sera que par l'Esprit Saint de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, je mettrai un nouvel esprit pour leur ouvrir l'esprit, et je mettrai un cœur de chair pour qu'ils puissent aimer ma parole. Parce qu'en réalité, on dit des commandements, mais ce ne sont pas des commandements, ce sont des paroles. Dabar, en hébreu, qui signifie des paroles, une sorte de notice d'utilisation, d'où le mot la Torah, qui signifie effectivement un enseignement, une notice d'utilisation. C'est-à-dire que Dieu nous a mis sur la terre pour expérimenter ce corps de chair, mais il nous a donné, si vous voulez, il ne nous a pas laissé comme ça à l'abandon, sans quoi nous serions peut-être même des sauvages, sans même savoir s'il est permis de tuer ou pas. Alors, il n'a pas interdit tout, hein, il a interdit certaines choses, comme si vous prenez toute une bibliothèque, hein, vous allez dans une bibliothèque par exemple municipale, et vous avez tout plein de livres. Dieu n'a pas interdit de lire tous les livres, bien évidemment. Il dit tu pourras tout lire si tu veux, mais il y a un certain bouquin que tu ne feras pas, tu ne feras pas ça. Donc voilà, ça reste des restrictions qui sont pour notre bien finalement. Voilà. Et c'est que les Juifs notamment, qui étaient basés sur la Torah, sur la pierre, on va dire, eh bien, n'arrivaient pas à comprendre, à accepter. Et ça, on le verra dans divers épisodes, notamment par rapport au sabbat, puisque Jésus dira, est-il permis de faire le bien ou de faire le mal pendant le sabbat? Ça signifie quoi? Mais ça signifie tout simplement que lorsque on regarde la loi d'une façon écrite sur la pierre, eh bien on va voir que, voilà, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, alors que Jésus regarde la loi écrite dans le cœur, dans la chair. Et donc, il va nous dire qu'on peut faire du bien, finalement, pendant le Shabbat. Voilà, donc, on va pas faire c'est pas l'objet aujourd'hui de la vidéo de parler de la loi, mais c'était important, si vous voulez, pour cette fête de Shavuot, puisque c'est le moment où Dieu a accordé la Torah à Moïse, cette fête qui est célébrée par les Juifs, hein, notamment pour eux, donc cet acte de naissance du judaïsme, enfin du peuple juif, plutôt du peuple hébreu, eh bien, est tout à fait significatif aussi sur la Pentecôte, puisque nous allons, en tant que chrétiens, eh bien, célébrer ce qui était écrit notamment déjà à l'avance dans la Torah, puisque nous allons recevoir ce nouvel esprit, et nous allons recevoir cette loi, un cœur de chair, un cœur qui n'est pas écrit dans la loi, tout simplement. Voilà, donc c'était intéressant de noter aussi cette parole de Jésus qui disait qu'on Dieu peut susciter de ces pierres, donc de ces juifs qui sont mécaniques, qui fonctionnent d'une façon mécanique
avec des lois de pierre, eh bien finalement sont des gens qui obéissent pour obéir tout simplement. Voilà, et ce n'est pas ce que Dieu veut, puisque Dieu veut que nous aimions tout simplement sa parole, et c'est ce qu'il a cherché à faire après par la suite avec cette nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Alors, je ne vais pas étudier en profondeur la nouvelle alliance. Il faut savoir que c'est un peu mal traduit, c'est pas vraiment nouvelle, mais c'est plutôt quelque chose que l'on n'a pas l'habitude de voir, qui vient se rajouter, si vous voulez, à la loi. Voilà. On pourrait dire aujourd'hui en français courant, on fait une mise à jour. Voilà, c'est quelque chose de nouveau qui vient se rajouter à l'ancienne alliance, tout simplement. Donc le chrétien va recevoir un esprit nouveau qui est contenu en Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Et ce Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? L'Esprit de Dieu, donc, va être un guide, il va être un conducteur. Il va nous conduire sur la connaissance de la Torah. C'est pourquoi Jésus va nous dire qu'il vaut mieux pour vous que je m'en aille, parce que je vais demander au Père qui vous donne le Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Donc il va enseigner toutes choses. Donc c'est un enseignant finalement, le Saint-Esprit. C'est un enseignant. Et il va vous rappeler les choses que moi-même je vous ai déjà dites. Donc nous avons un Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu, donc, qui va nous guider et nous conduire, bien sûr. Mais nous allons regarder en détail, et c'est là où c'est qu'on arrive au cœur même du sujet donc, de ce discours, finalement, c'est par rapport à Shavuot et la Pentecôte. Eh bien, nous allons regarder par rapport comment cette fête de Shavuot était célébrée, comme on l'avait dit tout à l'heure. Les femmes donc, et les jeunes filles allumaient des bougies pour la fête. Eh bien nous allons regarder, ce n'est pas sans vous rappeler bien évidemment la parabole des 10 vierges en Matthieu chapitre 25 versets 1 à 13. Alors on va regarder ça tout de suite. Donc Matthieu chapitre 25, et on va lire tout simplement le sujet. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, s'en allèrent au-devant de l'époux. Or, il y avait 5 sages et 5 folles. Les folles, en prenant leurs lampes, n'avaient point pris d'huile avec elles. Mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau avec leurs lampes. Et comme l'époux tardait à venir, elles sommeillèrent toutes et s'endormirent. Or, à minuit, il se fit un cri disant « Voici, l'époux vient, sortez au-devant de lui. » Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent en disant « Nous ne pouvons vous en donner, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais plutôt allez vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. » Or pendant qu'elles allaient acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, puis la porte fut fermée. Donc, vous connaissez bien évidemment l'histoire. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il leur répondit et dit « En vérité, je ne vous connais point. » Voilà, on va s'arrêter ici parce que le 13 est intéressant aussi, mais on va y revenir. Donc là, on voit quoi? On voit qu'on a un mariage. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, Shavuot, et donc la Pentecôte, c'est l'histoire d'un mariage. On a un mari, donc Dieu, et d'une épouse, de la femme de Dieu donc. Donc on a ce mariage, on a ce serment, on a ce serment, si vous voulez, on a ce serment, cet acte, cette alliance. L'alliance c'est aussi un mariage, hein. Quand on se marie, on met une alliance au doigt, généralement. Donc on a effectivement un mariage. Et dans les 10 vierges, eh bien, il est parlé d'un mariage. Il est parlé tout simplement d'un mariage. Et quand on regarde la fête de Shavuot, on voit que les femmes et les jeunes filles eh bien, doivent allumer des lampes
à l'occasion de cette fête. Donc on est vraiment sur la fête de Shavuot. Quand Jésus nous parle de cette image, cette histoire des 10 vierges, eh bien il nous parle tout simplement de la fête de Shavuot. C'est à ce moment-là qu'on doit allumer, il vaut mieux avoir de l'huile dans ses lampes parce que c'est là qu'on va allumer les lampes. Il y a d'autres fêtes bien évidemment où c'est qu'on allumera les lampes, notamment en décembre, où c'est que eh bien il faudra faire la fête des illuminations, qui a été repris après par la suite pour les illuminations de Noël, etc., etc. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais là, si vous voulez, en l'occurrence, c'est par rapport à un mariage et par rapport à des lampes. Alors, nous avons ici Shavuot qui symbolise le mariage entre Dieu et son peuple, qui a créé, qui a donné la loi, la Torah, à Moïse. Et nous avons ici donc des femmes qui ont des lampes et celles qui n'en ont pas. Qui ont de l'huile, pardon, et celles qui n'en ont pas. Donc voilà. Et quand il est dit ici, vous voyez que comme les poutardés, eh bien, elles se sont mis à sommeiller. Vous voyez, c'est intéressant, parce qu'après, il y a eu un cri, le cri de minuit. Le cri de minuit, c'est le chant du coq, hein, vous réveille, quoi, hein, c'est un réveil, tout simplement. Donc, vous voyez qu'il est intéressant de noter que elles se sont mis à sommeiller. Donc elles n'ont pas veillé. Et vous voyez, c'est principalement le jour de Shavuot, donc à la Pentecôte, qu'il est considéré de fêter Shavuot en veillant toute la nuit et en allumant des lampes. Donc vous voyez, la fête des vierges, pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien tout simplement, ça symbolise, Jésus nous parlait de la Pentecôte, tout simplement. Donc l'époux tardé, effectivement, à venir, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait noter d'autre d'intéressant? Après, il est dit, bon, mais je ne vous connais pas, etc. Évidemment, parce que, bon, elle n'avait pas, si vous voulez, d'huile. Et qu'est-ce que c'est que cette huile? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. Et à quel moment le Saint-Esprit vient sur la terre? Il vient à la Pentecôte. Il vient à la Pentecôte. Donc nous avons ici, clairement, sans aucun doute possible et inimaginable, nous avons ici, dans la parabole des 10 vierges, la fête de Shavuot, la fête de la Pentecôte. Mais notez aussi qu'il s'agit d'un mariage, et il s'agit d'un moment où les vierges donc, qui ont de l'huile, qu'est-ce qu'ils vont faire? Elles vont aller à un mariage. Donc, excusez-moi, je retrouve... Voilà, à minuit. Alors, toutes ces vierges se levèrent, se préparèrent à leur lampe, et les folles dirent, bon, donne-nous, non, on n'en a pas. Voilà, or, pendant qu'elles allaient acheter, l'époux vint. Ceux qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Elles entraient dans la salle des noces. Et après, la porte fut fermée. Donc ici, dans la salle des noces, c'est intéressant parce que c'est directement un mariage. Alors, nous allons regarder où est-ce que nous allons voir donc un mariage. Mais avant ça, je voudrais quand même revenir quand même sur Matthieu chapitre 25, verset 13, et on va lire le verset 13, parce qu'il est intéressant, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, lors de cette fête, bon, les femmes allumaient des bougies, donc on a la lampe et l'huile, mais tous demeuraient, donc tout homme, les femmes et les enfants, avaient pour tradition de demeurer éveillés toute la nuit et de lire donc les 10 commandements. Donc si on regarde directement dans Matthieu chapitre 25, verset 13, regardez ce qu'il est écrit. Veillez donc. On a au-dessus le cri, le cri de minuit. Le cri de minuit, c'est un réveil, c'est quelque chose qui se fait en pleine nuit. Quand on crie dans la nuit, c'est bien sûr pour rester éveillé, c'est pas pour s'endormir. C'est pas une berceuse en fait. Donc c'est pour rester éveillé. Donc on a cette notion de rester éveillé. On a la notion de l'huile. On a la notion donc du Saint-Esprit qui est présent, c'est pourquoi ils vont rentrer dans les noces. On a la notion du mariage,
du fiancé et de la fiancée. Voilà, et on a la notion de veiller. Donc on est réellement dans Shavuot, dans la Pentecôte. Et il dit donc, veillez donc, car vous ne savez pas ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Voilà. Il y aurait des choses à dire là-dessus, sur le jour et l'heure, parce que notamment des fêtes qui étaient très improbables à l'époque de Jésus du moins, à l'époque où Jésus a donné cette parabole, car étant basé sur la lune, les nouvelles lunes, bien c'est difficile des fois de donner la date de cette fête avec précision, du moins sur le jour et sur l'heure. Là aussi, ce qui confirme encore une fois la Pentecôte. Voilà. Nous allons poursuivre cette étude quand il est dit qu'il veillait, mais pour faire quoi? Pour garder, pour lire les 10 commandements. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir dans la parole de Dieu où est-ce qu'on a cet esprit justement de garder les commandements. Eh bien, on va retrouver ça dans Jean chapitre 14, versets 15 à 16. Donc si je reprends Jean chapitre 14, versets 15 à 16, si vous m'aimez, donc là on a cette notion de cœur de chair, hein, on est dans l'amour du Seigneur. Eh bien regardez ce qu'il est écrit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et là c'est intéressant, parce qu'on a les deux. On a l'amour, l'affectif, donc le cœur de chair, et on n'est plus dans le cœur de pierre. Et si on aime Jésus, eh bien, il est dit gardez mes commandements. Je rappelle au passage que Jésus demande de garder ses commandements. Donc pour tous ceux qui auront encore un doute avec si Jésus est Dieu, même s'il se fait appeler le Fils de Dieu, bien évidemment parce qu'il est sur la terre, eh bien ce sont ses commandements. C'est un peu plus clair. Ce sont les commandements de Jésus. Et on peut les lire comme ça. Gardez mes commandements. Si vous m'aimez, donc si Jésus, donc c'est Jésus qui parle, si vous m'aimez, moi Jésus, gardez mes commandements. Ce n'est pas les commandements de quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, c'était un petit détail à souligner. Nous avons ici le cœur de chair et les commandements. Donc la loi dans le cœur. La loi dans le cœur, l'amour pour l'amour de Jésus-Christ. Voilà, donc ça c'est intéressant. Alors si on garde les commandements de Jésus maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va aller faire un tour du côté de l'Apocalypse chapitre 3, verset 10. Et là on rentre au cœur même justement, encore une fois, de ce sujet de Shavuot, avec Apocalypse chapitre 3, verset 10. Qu'est-il écrit? Parce que tu as gardé la parole de ma patience. Nous avons ici, parce que tu as gardé ma parole. La parole, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est d'abord, c'est les commandements. Parce qu'on traduit par commandement, mais là encore une fois, c'est assez mal traduit, parce que ce ne sont pas des commandements, mais ce sont des paroles qui ont été prononcées sur le mont Sinaï et qui ont été prononcées donc, par Jésus-Christ. Donc Jésus nous dit, parce que c'est Jésus qui parle aux 7 églises, hein, donc là c'est pas, voilà. Parce que tu as gardé, alors je le dis pour ceux qui ont toujours, j'ai fait allusion notamment, vous verrez bien souvent que j'ai fait allusion bien souvent aux témoins de Jéhovah pour essayer de les aider, de les éclairer du moins dans cette confusion totale qui a été déversée par l'esclave soi-disant fidèle à Visée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment, vraiment mal traduites ou mal comprises. Donc là, ici, c'est bien évidemment Jésus qui nous parle. Et il est dit, parce que tu as gardé ma parole, donc mes commandements, c'est comme ça qu'il faut le lire. Hein. Eh bien, qu'est-ce que va faire Jésus? Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui doit arriver dans tout le monde, pour éprouver les habitants de la terre, ceux qui habitent sur la terre.
Voilà, sur la terre ici. Alors, c'est intéressant parce que Jésus nous dit, si vous m'aimez, si vous avez un cœur plein d'amour pour moi, donc ce cœur de chair, gardez mes commandements. Donc, si vous gardez mes commandements dans le cœur, bien, vous avez la parole est mise dans ce cœur, elle est implantée dedans. Vous avez reçu cette greffe du cœur, elle n'est plus dans des tablettes de pierre. Vous savez que vous allez répéter mécaniquement tout ça, mais vous allez pouvoir avoir la loi dans le cœur. Et si vous avez la loi dans le cœur, donc si vous aimez Jésus-Christ, eh bien, vous allez pouvoir garder sa parole et suivre ses commandements. C'est intéressant parce qu'on entend de partout aujourd'hui dans les églises modernes, hein, ça pousse comme de la mauvaise herbe, hein, tout simplement, où c'est qu'il est écrit qu'il ne faut plus suivre du tout les commandements. Non, non, on ne suit plus les commandements. Quand Jésus nous dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, tout ça, mal compris aussi, mais bon, on pourra faire des vidéos là-dessus, c'est tout à fait intéressant. Mais croyez-moi, ceux qui disent qu'ils ne suivent pas les commandements, ce sont des menteurs, et je vous le dis clairement, parce que, observez-les, vous verrez qu'ils suivent les commandements. Donc déjà, vous voyez, rien qu'à ça, Jésus a dit, je vous reconnaîtrai un arbre à ses fruits. Eh bien, quand vous avez quelqu'un qui dit, non, non, ne suivez pas les commandements de Dieu, du moins, ne suivez pas les commandements parce que c'est aboli, c'est caduc, eh bien, je vous le dis clairement, ce sont des menteurs, parce que observez-les, observez leurs fruits, et vous verrez qu'ils suivent tous les commandements de Dieu, à part peut-être un, le Shabbat. Mais tous les autres, ils les suivent. Voilà. Bon. Ça dépend des religions. C'est vrai qu'on peut observer, notamment chez les catholiques, où vous allez avoir des gens qui vont s'agenouiller devant des statues de pierre. Ils vont pas observer ce commandement. Voilà. Mais ils feront quand même le Shabbat, le dimanche. Ils se reposent le dimanche et le repos dominical, comme ils appellent. Donc, même le monde lui-même observe le Shabbat. Voilà. Donc, ils se reposent le dimanche. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, vous voyez, pour ceux qui disent qu'ils n'observent pas la parole de Dieu, ou les commandements de Dieu, ben c'est faux. C'est faux. C'est absolument faux. Ce sont des menteurs. Ils disent qu'ils ne le font pas, mais ils le font. Je vous le dis. Voilà. Donc ici nous avons que si on garde la parole de Dieu, si on garde les commandements de Dieu, écoutez, je vais le mettre dans une autre version, on va le mettre dans la Louis II cette fois-ci. Nous avons ici, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voilà, donc c'est intéressant parce que là, il est clairement parlé, donc c'est à l'église de Philadelphie notamment, il est clairement parlé de ce que Jésus va enlever, tout simplement, il va enlever pour ceux qui ont observé sa parole, ses commandements, il va enlever les chrétiens fidèles, donc, les chrétiens fidèles, il va les enlever avant que la tribulation arrive dans le monde entier. Et je le répète, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, à l'heure de la tribulation, qui va venir sur le monde entier, à l'heure de la tribulation qui va venir sur le monde entier. Pourquoi ? Pour éprouver les habitants de la terre. Donc c'est lors de cette grande tribulation que les gens vont encore, selon le plan de Dieu, le plan admirable et merveilleux de Dieu, plein d'amour, jusqu'à la fin, et même si certains ne le voient pas de cette oreille, eh bien, Dieu a prévu une période de tribulation, une période d'épreuve pour les habitants de la terre, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, et vous pouvez en être certain, que beaucoup de gens vont se tourner vers Dieu à ce moment-là, parce qu'il y aura effectivement le règne de l'Antichrist, et croyez-moi, ça va être quelque chose de terrible, mais beaucoup de gens vont se tourner vers Dieu, tellement ça sera difficile et éprouvant. Et bien évidemment que les ténèbres vont s'abattre sur ce monde, eh bien les gens vont se tourner vers Dieu. C'est souvent quand on est désespéré, quand on a tout perdu, quand l'épreuve est au pic, au sommet donc de sa forme, eh bien c'est là que nous allons nous tourner vers Dieu. C'est pourquoi il est parlé dans la parabole de Jésus des 10 vierges, des vierges folles. Pourquoi elles sont folles ?
d'après vous? Vous êtes-vous posé déjà la question pourquoi ces vierges sont folles? Et ça, je parle notamment à ceux qui ne croient pas à l'enlèvement de l'Église avant la tribulation. Eh bien, posez-vous la question, pourquoi ces vierges sont-elles folles? Il y a bien une raison. Il y a une raison. D'accord, elles ne rentrent pas dans le royaume des cieux. Elles ne rentrent pas aux noces. Elles ne sont pas invitées aux noces. Parce qu'elles sont en retard, parce qu'elles n'ont pas d'Esprit Saint, elles n'ont pas d'huile. Mais pensez-vous que c'est une raison pour être folle? Non, Jésus parle de ces vierges qui sont folles parce que tout simplement, au lieu d'avoir pris compte de la parole de Dieu, d'avoir gardé, d'avoir persévéré dans la parole de Dieu, eh bien, elles n'ont pas été nourries par le Saint-Esprit, elles ne sont pas laissées nourrir, elles sont laissées nourrir par autre chose, par l'esprit de ce monde, par l'esprit de la musique. Vous savez, Satan est celui qui a été cité dans la parole de Dieu comme le chef de la louange dans les cieux auparavant. Il avait un titre glorieux et il était le chef de la louange. Donc c'est quelqu'un qui est cet Apollon, ce dieu du spectacle, ce dieu de la musique, du cinéma, toutes ces choses-là. Donc c'est quelqu'un qui sait, par la peinture et tout ça, il sait jouer de son art pour détourner les gens de Dieu. Et il le fait de façon à ce que, par la musique, par le cinéma, par autre chose. Donc ces vierges folles, eh bien, ce sont des chrétiennes ou des chrétiens qui sont détournés de la parole de Dieu, au lieu d'observer la parole de Dieu, eh bien, vont se tourner vers le monde, vers l'esprit de ce monde. Vous pouvez regarder des films, par exemple, vous avez des très bons films. Je prends un exemple, un ancien film pour ceux qui connaissent. Vous avez un film qui s'appelait Ghost, notamment, donc qui veut dire fantôme, notamment. Bon, déjà, rien que le titre est porteur. Vous avez une histoire sentimentale où c'est que vous avez une personne qui a perdu son mari, et puis à travers un médium, elle va retrouver son mari. Vous savez, un très beau film sur le plan de la romance. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais par contre, tout ce qui est en backstage, tout ce qui est en l'envers du décor, eh bien, vous avez quoi? Je vais voir un voyant, un médium, pour retrouver l'esprit de mon mari, pour l'écouter, pour l'entendre, etc., etc., etc. Ce qui est tout à fait condamné par la parole de Dieu. Donc vous pouvez, et ça, dans la plupart des films aujourd'hui, et même dans la musique, vous avez de très belle musique, eh bien, vous aurez peut-être sur le fond d'une belle musique, ou d'une belle romance, eh bien vous allez avoir un esprit qui va vous détourner de la parole de Dieu. Et quand vous êtes détourné de la parole de Dieu, vous n'êtes plus sous l'Esprit Saint, puisqu'il y a deux formes d'esprit, vous avez l'Esprit de Dieu, et vous avez les esprits démoniaques qui vont vous détourner, qui sont les esprits ténébreux, qui vont vous détourner de la lumière, tout simplement. Donc pourquoi ces vierges sont folles? Tout simplement parce qu'elles vont être détournées de la parole de Dieu, donc elles ne vont plus être dans le Saint-Esprit. Et quand Jésus va revenir, eh bien elles n'auront pas le Saint-Esprit, elles n'auront pas une vie où elles ont marché sur les sentiers de la parole de Dieu, donc de cette Torah, donc de cette notice d'utilisation, si vous voulez, et donc eh bien, elles vont être écartées du droit chemin, tout simplement. Et donc elles ne vont pas pouvoir accéder à cette alliance, à ces noces, à ce mariage avec leur amoureux, tout simplement. Donc voilà. Et quand le Saint-Esprit va enlever, va sortir, parce qu'il est venu sur la terre, mais quand il va repartir, quand le Saint-Esprit va repartir de la terre pour aller donc aux cieux, justement à ce mariage, eh bien il va amener toute l'Église avec elle. Et l'Église, dans la parole de Dieu, c'est la lumière de ce monde. Eh bien, quand vous éteignez la lumière, eh bien il ne vous reste plus que les ténèbres. Donc c'est pourquoi ce monde sera plongé dans les ténèbres. J'ai vu des vidéos aussi qui parlaient des 3 jours de ténèbres, etc., etc., qu'il fallait se préserver, je sais pas quoi, fermer les volets, mettre du linge sur la porte, enfin du linge mouillé sur la porte par rapport à la fumée, je sais pas trop quoi. Ouais, je vous dis, on est tourné, si on regarde ce genre de choses, on est tourné vers des fables, totalement des fables, parce que même si effectivement il est clair qu'il y aura des jours de ténèbres, et même plus que 3 jours d'ailleurs, mais il faut savoir que c'est parce que l'Église, la lumière de ce monde va être enlevée. Donc pour ceux qui s'attendent à être enlevés, vous ne verrez pas les 3 jours de ténèbres, vous ne verrez pas les ténèbres.
Pourquoi? Parce qu'il est écrit, comme on vient de le lire, que Dieu va nous préserver, de ces jours qui vont s'abattre sur le monde entier, donc de la grande tribulation. Et lorsque l'Église sera enlevée, lorsque la lumière sera éteinte, effectivement, il y aura les ténèbres. Mais ça ne sera pas pour l'Église. C'est pas l'Église qui le verra, en tout cas pas les vierges qui sont sages et qui ont le Saint-Esprit en eux et qui marchent selon la conduite et la parole de Dieu, puisque Jésus nous dit qu'ils seront préservés, tout simplement. Alors nous allons poursuivre. Et ça sera la dernière ligne avant l'arrivée de ce message. Eh bien, nous allons poursuivre. Nous avons vu qu'il y avait un mariage maintenant. Alors, nous allons voir où c'est qu'il est parlé dans la parole de Dieu d'un mariage. Eh bien, nous allons trouver ça ici dans Cantique des Cantiques. Et nous avons ici le discours de l'Église par rapport à Jésus-Christ. C'est Cantique chapitre 2. Et nous allons regarder ici... ce qui se passe. Nous allons lire, je regarde, voilà, on va partir à partir du verset 8. C'est ici la voix de mon bien-aimé, voici qui vient, sautillant sur les montagnes et bondissant sur les coteaux. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici une romance, justement, il est parlé d'un fiancé et d'une fiancée. Donc ça, on est exactement dans cette histoire de mariage. Hein. Et c'est là que nous voyons clairement à quel moment ce mariage se fait. Alors déjà, pour la plupart du monde, hein, c'est pas une surprise, la plupart des gens vont se marier, pour beaucoup d'entre nous, en été ou au printemps. Voilà. Hein, enfin, en tout cas, au beau jour. Et nous voyons ici, c'est ici la voix de mon bien-aimé, le voici qui vient. Donc on voit qu'on attend le Seigneur Jésus-Christ qui viendra nous chercher, c'est une évidence, c'est une certitude, il nous l'a dit, je m'en vais vers le Père, mais je vais vous préparer une place, mais lorsque je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher et je vous amènerai avec moi, pour que là où je sois, vous y soyez aussi. Donc Jésus va nous préparer une place et donc il va revenir. Donc on sait qu'il va revenir nous chercher, il y aura un enlèvement de prévu bien évidemment. Et comme on l'a vu tout à l'heure, avant la persécution, qui va s'abattre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça aussi, c'est une certitude. Donc le voici qui vient. Alors sautillant sur les montagnes, qu'est-ce qu'on comprend par là? Il est bondissant, sautillant. Donc on voit que c'est quelque chose de... il va venir d'une façon rapide. Sautillant sur les montagnes, joyeuse, d'accord, mais rapide aussi. Bondissant, voyez, bondissant. Mon bien-aimé est semblable à un chevreuil. Vous voyez, un chevreuil, c'est un animal qui est furtif, très furtif. Il bondit, Bon. Voilà, je laisse passer le bruit. Donc le chevreuil, c'est un animal qui est très furtif. Donc bondissant, hein, vous voyez, comme on le voit, sautillant, bondissant. Il est semblable à le faon des biches, vous voyez, c'est quelqu'un de rapide, ça va être rapide. Voilà. Le voilà qui vient, qui se tient, pardon. Le voilà qui se tient derrière notre muraille. Ah, nous avons une indication. Est-ce que quelqu'un qui se tient derrière une muraille, d'après vous, est-ce que c'est quelqu'un qui est visible? Si je me cache derrière un mur, pensez-vous que je viens d'une façon visible? Non, pas vraiment. Regardez une autre indication. Il regarde par les fenêtres. Alors, il regarde par les fenêtres. Nous avons ici une personne qui, pour ainsi dire, regarde par les fenêtres, comme s'il rentrait par la fenêtre, quelque part. Quand vous rentrez par la porte, vous êtes quelqu'un qui est visible. Rentrez par la porte. Mais vous avez vu les voleurs, comment ils rentrent par où, d'après vous? Par la fenêtre. Comme on dit souvent une expression, un voleur par la fenêtre, quoi. Eh bien voilà, il rentre par la fenêtre. Donc c'est quelque chose qui va se faire d'une façon furtive, c'est quelque chose qui ne se fera pas d'une façon visible, puisqu'il est derrière la muraille, et il regarde par les fenêtres, donc il est comme un voleur qui passe par la fenêtre, et non par la porte. Quelqu'un qui est invité, évidemment, passe par la porte. Mais là, ça va se faire d'une façon furtive. C'est pourquoi Jésus nous dira, il nous dit dans la parole, il nous dit, veillez donc, car comme je viens comme un voleur dans la nuit. Et vous voyez ici, c'est clairement décrit. Il regarde par les fenêtres, il passe par la fenêtre. Voilà. Et il se fait voir par les treillis. Donc vous voyez les treillis, donc c'est quelque chose, si vous avez été
On voit ça notamment dans les confessionnals et tout ça, vous voyez, derrière un treillis, on ne voit pas la personne. C'est justement fait pour être caché. Un treillis, c'est quelque chose qui est fait pour être caché. Donc vous voyez, on est toujours dans le même esprit, hein, derrière les murailles, les treillis, ils passent par la fenêtre, et les bondissants, comme un fan, comme quelqu'un de très vif, très rapide. Voilà, voilà ce que c'est ce que l'enlèvement, vous l'avez ici. La façon dont ça va se faire. Mon bien-aimé a pris la parole, et il m'a dit, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, ça veut dire quoi? C'est qu'il est minuit, c'est la nuit. Et oui, quelqu'un qui se lève, c'est dans la nuit. Ma grande amie, donc ma belle, vient. Donc il appelle sa fiancée. Voilà, il appelle pour qu'elle vienne. Lève-toi, ça veut dire on s'en va. Hein. Si on dit à quelqu'un lève-toi, ça veut dire qu'on s'en va. On a l'enlèvement ici. Car voici, alors quand est-ce que ça se passera? Eh bien c'est clair. Car voici l'hiver est passé. Donc l'hiver est passé, donc c'est après l'hiver. La pluie est passée, donc c'est après, vous voyez, après la saison des pluies, après mars. La saison des pluies, ça c'est souvent en mars, hein, donc mars-avril. Vous voyez, donc l'hiver est passé. Elle s'en est allée, donc voilà. Et nous avons ici clairement l'indication que c'est au printemps, puisqu'il y a ici les fleurs paraissent sur la terre. Et ça, il n'y a pas plus belle explication, enfin pas plus claire explication que les fleurs, ça pousse au printemps. Voilà. Hein, donc le temps des chansons est venu. Donc le temps des chansons est venu. Je ne sais pas si vous avez vu les amoureux, notamment dans Roméo et Juliette ou autre, le fiancé qui joue de la mandoline sur le balcon de sa fiancée, et ça se fait en été. C'est le temps des chansons, donc c'est le temps des amours. Voilà. Et nous le voyons ici clairement avec la voix de la tourterelle. Quand la tourterelle roucoule, c'est le printemps, c'est le temps des amours. Nous avons ici le temps des amours. Et c'est normal, puisqu'il s'agit d'ici de mon bien-aimé, donc d'un fiancé et d'une fiancée. Donc c'est normal que le fiancé et la fiancée, tout comme les animaux dans la nature, parce que Dieu ne nous a pas créés différemment, eh bien ça se fait, les reproductions se font au printemps principalement. Voilà. Hein. Bon, bien évidemment, nous, on est un petit peu différent, puisque évidemment on peut avoir des enfants toute l'année, mais si vous voulez, c'est vraiment très clair que le printemps est propice à tout ça, et des études qui le montrent clairement. Donc nous avons ici la signification du printemps. Nous voyons le figuier a poussé, vous voyez, et les vignes et leurs grappes rendent leurs odeurs. Donc on voit ici, on a la parabole, vous voyez, du figuier. Hein. On a la parabole du figuier. Quand vous verrez les fruits, hein, les fruits qui apparaissent, parce que les apôtres disaient, mais quand est-ce que c'est que tu reviens? Quand vous verrez tous ces fruits, donc bon, bien évidemment, il a parlé de tout ce qui allait arriver, les catastrophes, ça évidemment, il y a des sites chrétiens qui le font très bien, qui montrent tout ce qui se passe actuellement, toutes les catastrophes, inondations, etc., tremblements de terre, les volcans qui se mettent en éruption, tout ça. Voilà, vous avez des sites qui montrent très bien tout ce que les actualités aujourd'hui d'ailleurs ne nous montrent pas, parce qu'ils préfèrent nous montrer par exemple des mariages princiers, ou des choses, ou un président qui rencontre une autre, bref, parler de l'Europe, de toutes les magouilles financières, économiques, tout ça, tous ces semblants de parler, de paix, etc. Et encore qu'ils ne parlent pas vraiment de la paix au Proche-Orient, parce que c'est encore un sujet tabou, du moins chez nous en France. Hein. Après, je ne sais pas dans les autres pays, mais c'est vrai qu'on a, on est sous une sorte d'embargo médiatique où on nous filtre, enfin on nous filtre l'information, on ne nous laisse pas passer ce qui est vraiment important. Mais heureusement, il y a aujourd'hui Internet et Dieu nous a dit que la connaissance est en augmentant et c'est le cas. Et gloire à Dieu. Parce que sa parole est toujours vraie. Donc nous avons ici la parabole du figuier. Donc lorsqu'on verra toutes ces choses arriver, eh bien évidemment nous douterons bien évidemment que ce sera le moment. Et là, on parle clairement du printemps. Donc c'est là où c'est qu'on a les fruits. On a les fruits qui vont être ramassés, tout simplement. Donc on a la parabole du figuier. Vous voyez les odeurs qui se font
qui se font sentir. Donc on est vraiment dans le printemps, il y a pas de doute à avoir là-dessus, hein, de toute façon. Donc lève-toi ma bien-aimée, donc voilà, ma grande amie, ma belle. Voilà, donc ma colombe, là aussi on a encore la colombe. Voilà, donc bon voilà, après il y aurait tant de choses à dire aussi hein, sur tout ça, le renard et tout ça. Mais bon, juste c'était pour vous montrer que nous avons la parabole des 10 vierges qui montre le moment de cette fête où c'est qu'il faut rester éveillé avec de l'huile dans ses lampes et c'est bien sûr la Pentecôte. Nous avons la Pentecôte qui se fait au printemps, un peu avant l'été. Cette année, ça sera donc le 9, donc c'est ce week-end-là. Donc bah, je vous encourage à tous déjà à la fêter dignement, cette Pentecôte. Donc pourquoi pas par lire la parole de Dieu, notamment se rappeler des 10 commandements, se rappeler des paroles de Jésus, donc et voilà, et être tourné vraiment vers Dieu et faire du royaume de Dieu nos délices, et puis d'attendre sagement sa venue. Si je ne donne pas une date clairement, je ne sais pas si ça sera l'année ou l'année prochaine, dans une autre année, dans une autre année. C'est vrai qu'il y a beaucoup de signes qui montrent qu'on on est très proche, ça c'est clair. On y était très proche. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre. De toute façon, nous sommes des croyants, nous sommes là pour croire et attendre et espérer. Et c'est ce que nous allons faire et fêter dignement cette fête de la Pentecôte. Mais encore une fois, cette vidéo pour dire que, bon, selon moi, ma compréhension hein, de ce que je lis, comme je vous le démontre notamment par les versets de la parole de Dieu, eh bien, le fiancé vient chercher sa fiancée au printemps. Ça, c'est clair, c'est évident. Je pense que même sans parler d'une façon chrétienne, si on va dans le monde et qu'on parle d'un mariage, de noces, très clairement, le monde lui-même est au courant que les mariages se font au printemps hein, ou en été. Hein. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, bon, il se trouve que dans la parole de Dieu, Jésus nous a montré clairement qu'il y avait de la mauvaise herbe qui venait gangréner, si vous voulez, la parole de Dieu, de façon à l'étouffer, à essayer de l'étouffer. Mais il nous a aussi dit que nous sommes la lumière du monde et que malgré cela, grâce au Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons bien évidemment faire la part des choses et lire la lecture de Dieu. Si on aime la parole de Dieu, eh bien on va la lire telle qu'elle est écrite, quoi. Donc là, c'est clair que c'est au printemps. Et on ne va pas chercher à se faire avoir par des paroles d'hommes, comme bien souvent, c'est souvent le cas où la parole d'homme va étouffer la parole de Dieu. Donc ne cherchons pas à regarder la parole de l'homme, mais regardons la parole de Dieu. C'est pourquoi je fais ces vidéos, c'est simplement pour remettre le texte dans son contexte, de façon à ne pas nous écarter, hein, parce que souvent il est souvent écarté, et ce texte qui est sorti de son contexte sert de prétexte, et c'est pas bon. Merci à vous tous. Bonne journée, au revoir.